Salut, bienvenue sur la chaîne TEDxLab Academy. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil vraiment génial qui nous aide en moins de temps de créer, comme se présente l'interface, des images étourdissantes en quelques secondes avec la puissance de l'intelligence artificielle. Donc, l'outil en question s'appelle Dreamlike.ai. Donc, des outils d'intelligence artificielle qui magnifient des images originales sans fin, modifier celles-ci si en existe et plus encore. Donc, pour l'instant, on va explorer l'interface de ce magnifique outil et après tout, on va rentrer dans son utilisation. Donc, on peut remarquer qu'il y a des différents mots qui se défilent sur l'interface. On peut prendre une image et recréer une autre image. On peut utiliser d'autres modèles comme OpenDoni, le modèle de Midjourney, de Stable Diffusion, etc. On peut écrire un prompt, aboutir à une image, etc. ou utiliser l'API de cet outil-là. Donc, on peut rentrer en même temps dans le studio, les fois aux questions, le guide, donc sur le guide, il y a des informations. Qu'est-ce que Stable Diffusion, les prompts, comment rédiger une bande invitée, utiliser ChatGPT, etc. Mais notre objectif principal, c'est l'utilisation de cet outil-là. Donc, au premier abord, il faut avoir un compte sur Dreamlike. Donc, il suffit de cliquer sur Démarrer. Avoir un compte, c'est dans quelques 30 secondes. Avoir un compte Gmail et puis c'est fini. Donc, je me connecte soit avec un compte Gmail ou bien un compte Discord. Donc, après ma connexion, je vais atterrir sur l'interface d'administration de mon compte. Donc, sur cette interface, on me donne 50 crédits gratuits pour pouvoir générer une image quelconque selon mes objectifs spécifiques. Donc, du coup, je peux choisir le modèle d'IA en question. Soit je choisis Dreamlike version 1, version 2 ou bien version 1,5. Chaque version avec sa spécificité. Donc, pour pouvoir avoir une idée, il suffit d'aller dans la documentation, dans les questions-réponses, pour pouvoir savoir pourquoi, qu'est-ce qui différencie de la version 1 vers la version 1,5 ou bien la version 2. Moi, je vais choisir la version 2. Après avoir choisi la version 2, je peux changer des paramètres pour mon prompt. Il y a des paramètres qui sont généraux, bien des paramètres spécifiques. Soit je veux grandir ma grid sans scale, mon strength, number of images, le nombre d'images que je veux que ça sorte, le step. Soit je veux ajouter une image sur laquelle le prompt va agir. L'image serait un portrait, un carré, etc. Le feed, par défaut, c'est 2641. Donc, après toutes ces modifications, je peux me rendre sur
la barre de recherche de mon compte, taper mon compte. L'interface ou bien l'outil Dreamlake me fait savoir que il me faut 14,4 crédits pour pouvoir exécuter ce prompt. Je refuse pas, je clique sur exécute-moi le prompt. Donc on remarque en même temps le résultat qui est en train de sortir. Il vient de générer le 6e élément. C'est toujours le même prompt que j'avais essayé dans la précédente vidéo. Je remarque qu'avec la version 2 de Dreamlake, il a mis en exergue certains points nécessaires pour rendre le prompt vraiment génial. On va pas se mentir, c'était cool la façon dont il a généré l'image là. On remarque que l'image est unique, géniale, etc. Donc on peut pouvoir préférer que cette image est bien, partager l'image, laisser publiquement pour que tout le monde puisse le voir, mettre en favorite, etc. Et de plus aussi, je vais pouvoir dire que je vais générer plus, soit cloner, supprimer une image en question. Donc les images que j'ai mis en favori, j'ai mis qu'une seule image en favori. C'est ça qui va être affiché, c'est ça qui me plaît par rapport aux autres images. Et on remarque qu'après avoir exécuté ma requête, il me reste que 35 crédits. Donc à partir que les 37 crédits puissent épuiser, il me faut de mettre à jour. Maintenant, il faut payer pour avoir accès à l'utilisation ou bien avoir plus de crédits pour pouvoir utiliser cet outil-là. Je ne sais pas la requête que vous allez taper, mais je crois fortement que l'outil est vraiment génial pour l'utilisation, pour la génération de nos images et qui seront même plus géniales que Midjourney ou une autre intelligence artificielle. Donc, je vous exhorte d'utiliser cette intelligence artificielle, de vous mettre à fond pour pouvoir explorer les faces cachées qui résident derrière l'outil là en question pour mettre en valeur soit vos idées, vos produits, etc. Donc, merci d'être toujours sur la vidéo, de m'accompagner, de me suivre. Et je vous exhorte infiniment de liker la vidéo, s'abonner à la chaîne, partager la vidéo autour de tout. Et on se dit, prenez soin de vous. Passez un bon après-midi. Bye.